Au départ, j'explorais seulement une zone des Hautes-Pyrénées sur internet lorsque j'ai remarqué le mot cimetière, comme un point sur la carte, perdu en pleine montagne. Qu'est-ce que peut faire un tel endroit, très loin des premiers villages, au milieu de forêts à 2000 mètres d'altitude? Il y a des lieux qui s'imposent d'eux-mêmes, qui piquent immédiatement votre curiosité, laissant planer un mystère ou qui semblent garder un ancien secret. Nous voilà arrivés, nous sommes sur le chemin et donc nous nous dirigeons vers le cimetière anglo-canadien du Clos du Doubli. Nous avons environ 1 heure 10 de marche. Je suis accompagné de mon ami Ravière qui doit être parti de l'autre côté. Donc au soir du 13 juillet 1944, 7 aviateurs anglais et canadiens de la Royal Air Force se sont envolés de Blida en Algérie pour venir ravitailler le maquis de Nistos, c'est-à-dire les hommes de la 3201e compagnie de francs-tireurs et partisans français, le FTPF, de Nistos et Sparos. Et donc l'avion, le Halifax JN 88-84, le Halifax était un bombardier quadrimoteur britannique utilisé par la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un peu le fleuron, le bombardier, vraiment l'avion phare de la Royal Air Force. Et cet Halifax a percuté le pic du Doubli le 13 juillet 1944 dans la soirée à 23 h. Et malheureusement, les aviateurs n'ont pas survécu et ont été enterrés sur place. Et les débris de l'appareil sont encore visibles aujourd'hui. Donc nous allons sur cet endroit voir ce qu'il en est. De jolies petites maisons de montagne, des petites cabanes de bergers. On peut aisément imaginer alors les maquisards eh bien, se cacher dans ce genre d'endroit. Alors là, on est un petit peu près de la route, mais on peut vraiment imaginer ces maisons un peu plus enfoncées dans les bois, un peu plus haut dans la montagne. Ce sont vraiment des petites maisons typiques en pierre, en ardoise posées. Très très joli, hein. Le point de vue est vraiment très beau. Très belle lumière matinale. Bon, ben voilà, hein, nous sommes sur le chemin. En tout cas, nous sommes sur la bonne voie. Et l'endroit est très très joli, hein. Muy bonito, Muy hein. bonito, sí. C'est. Très joli. Bon voilà, bon, on filme un peu afin de faire profiter un petit peu de la vue et des chemins boisés. On filme un peu afin de bien faire profiter de l'endroit. C'est vraiment très 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 joli.
Alors je perds régulièrement Ravière parce que c'est un passionné de botanique. Et donc du coup il s'arrête chaque 2 minutes pour photographier les fleurs, les plantes. So beautiful, blue water lily. Above the typhoon of the Rome, we see the huge palm, which is a raffia. Et donc on n'avance pas, quoi. Voilà, il arrive quand même parce qu'il m'a entendu, donc il va se dire je vais me faire engueuler. Donc il arrive à pas de course. Ne tombe pas, Ravière. Ouais. Alors ici également, nous sommes dans un parc naturel. Donc il faut bien préserver la faune, la flore. Toujours pareil, hein, ce sont toujours les mêmes consignes, pas de feu. Voilà, on essaie de faire attention au maximum. Alors évidemment, je fais remarquer à Ravière que les fougères sont belles. Et la première chose qu'il fait, c'est évidemment prendre une photo des fougères. Eh oui. Voilà, très belle fougère, effectivement. C'est ça les passionnés, vous voyez. C'est ça les passionnés, il ne faut pas les amener dans des jungles, par exemple, car ils se perdent rapidement. Ils s'en vont au gré des plantes et les voilà perdus, quoi. C'est comme ça. J'adore vraiment les sous-bois comme ça. C'est vraiment super. Il y a une ambiance très particulière. J'adore. Alterné avec des tapis de fougères.
Allez, je vais vous laisser admirer le point de vue. Alors une chose très marrante, c'est qu'on vient de faire, une pause juste ici. Et puis, bon, je dis à Ravière, on va prendre la carte et on va regarder véritablement où se trouve notre point d'arrivée. Et bien notre point d'arrivée, il est juste là. Et on s'est arrêté quoi, 100 mètres avant et on ne l'avait pas vu. Donc voilà, on est parti un peu d'un fou rire là. Et bon, on est content d'être arrivé en tout cas. Et voilà. Alors voilà, nous arrivons sur place, c'est quand même très émouvant. Le clos du Doubli. Donc le reste de l'Halifax est juste derrière moi. Donc à son bord se trouvaient 7 membres d'équipage qui avaient pour mission de parachuter de l'armement, des munitions et des équipements pour le maquis de Nistos Esparos, qui comptait dès mai 1944 140 hommes. L'escadron 624 de la Royal Air Force, pour lequel un pilote canadien et ses 6 Anglais volaient, était une unité d'élite travaillant pour l'OSS et le SOE, deux services secrets britanniques. Les avions ne partaient pas de Blida en formation, mais les uns après les autres, à des heures, des directions et des altitudes différentes pour éviter justement d'être interceptés par la chasse allemande ou la DCA. Alors,
Chaque équipage avait un briefing individuel pour des raisons de sécurité évidentes, ne savait jamais rien des missions des autres avions de l'escadron. Cela avait pour résultat que si un équipage était capturé, il ne pouvait rien révéler des autres missions ayant eu lieu durant la nuit. Aussi, en volant en solitaire, si l'avion s'écrasait, et c'est le cas, ou ne revenait pas au bercail, personne ne savait s'il avait été intercepté ou ce qui lui était arrivé. C'est bien souvent mission impossible. Cet équipage a pris un risque énorme pour effectuer de nuit cette difficile mission sur les contreforts nord des Pyrénées, dans un pays occupé par l'ennemi, car pour réussir, les contacts visuels avec le sol étaient essentiels. Sachant que les moyens de navigation n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, cela nécessitait un personnel parfaitement rompu à ce genre d'opération. Et pourtant, le plus âgé n'avait que 27 ans. L'avion était composé de 7 membres d'équipage. Il y avait 6 Anglais et un Canadien. Et ils ont tous donc péri dans la catastrophe. Pendant des années, la carcasse de l'avion derrière a été pillée, mais les débris sont encore visibles. Je vous laisse imaginer le choc effroyable dans cette nuit du 13 juillet. Alors probablement à cause de la brume, c'est dans l'après-midi du 17 juillet ensuite que l'appareil fut découvert par 2 hommes qui avaient chargé un jeune berger qui se trouvait à proximité de donner l'alerte. Le lendemain, donc un groupe d'une douzaine d'hommes, après 3 heures de marche, découvrait le lieu de l'accident. Il a fallu une journée entière pour recueillir tous les indices, les plaques d'identité, les bagues, les médailles, afin d'identifier les corps et de procéder ensuite à leur inhumation. Dure mission donc pour les jeunes du maquis et ses habitants de Nistos. Un à un, les corps sont placés dans des containers de parachutage et déposés dans des fosses. L'inhumation terminée, les jeunes du maquis présentaient les armes et 1 minute de silence était observée. L'urgence de la réalité était là, l'ennemi allemand n'était jamais loin et le secret donc de cet accident fut bien gardé afin de protéger les maquisards et les habitants eux-mêmes. Quelques jours après l'enterrement et pendant 46 ans, les habitants, les résistants, puis ensuite les Anglais viendront entretenir le petit cimetière et à chaque date anniversaire fleurirent les tombes de Arthur Pierce, qui était l'officier pilote, qui n'était âgé que de 27 ans. Il y avait l'officier navigateur Albert John Baythorpe, qui était âgé que de 20 ans. Il y avait l'officier bombardier, lui, qui était âgé que de 21 ans, l'officier Charles Spencer Goble. Il y avait le sergent mécanicien James Edward Walsh. Et il y avait le sergent mitrailleur Jack Brock, dont l'âge est inconnu. Harry Clark, le sergent mitrailleur, qui était âgé de 22 ans. Et enfin, âgé de 23 ans, le sergent opérateur William Ronald Warmby. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, en tout cas, de partager cette vidéo. Vous êtes toujours un petit peu plus nombreux à suivre les vidéos, donc j'en suis ravi. Vous faites toujours des super commentaires. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt.
Thank